Tôt ce matin, des hommes armés non identifiés ont tenté de s'infiltrer au sein de l'école de gendarmerie de Faladje. L'attaque a été déjouée grâce à la détermination des forces de défense et de sécurité avec la franche collaboration de la population. Les détails dès l'entame de ce journal. Le Mali est sur le toit de l'Afrique avec 9 sacres pour les Aiglons basketteuses et 3 pour les Aiglons à l'occasion de leur retour dans la ville des Trois-Caïmans. Un bain de foule leur a été réservé. Vous en saurez plus en fin d'édition. Voilà donc pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Vous le saviez certainement, des tirs ont été entendus dès 5 heures cette matinée aux alentours de l'école de gendarmerie de Faladje. Des individus armés pour le compte du groupe de soutien à l'islam ont attaqué la dite école. Bien qu'aucun bilan n'ait été communiqué, le chef d'état-major a salué la promptitude des forces de défense et de sécurité ainsi que l'appui de la population pour la localisation des présumés terroristes. Aïssa Taba était sur le lieu pour Advance TV. La ville de Bamako s'est réveillée ce mardi 17 septembre 2024 sous des coups de feu et des détonations. L'école de la gendarmerie de Faladje était la cible de cette attaque terroriste. Pour l'instant, pas de bilan disponible. Le nombre des assaillants reste également indéterminé. Depuis le premier coup de feu, on a déployé les forces et à l'heure où je vous parle, depuis les premières heures, la situation est sous contrôle. Ma présence ici même, dans cet état-là, prouve comme quoi vraiment la situation est sous contrôle. Donc je voudrais en un premier lieu vraiment rassurer la population malienne de varier librement à leur affaire. La situation a été prise en compte par les forces armées maliennes. Les terroristes qui étaient infiltrés ont été neutralisés. Les ratissage continue. Entre fumée noire et gaz lacrymogène accentués par les informations de toute nature sur les réseaux sociaux, la ville des Trois-Caïmans était sous panique. Mais dans leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens, les forces de défense ont vite rétabli l'ordre dans la cité. L'attaque a été repoussée avec rigueur et professionnalisme parce que ce qu'on a entendu quand même, Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de mort d'homme, c'est-à-dire du côté Fama, jusqu'à présent. Les terroristes beaucoup ont été arrêtés, d'autres ont été tués. Donc jusqu'à présent, vous voyez, donc, la population s'est beaucoup impliquée, participer même parfois à l'arrestation de certains malfaiteurs. Nous remercions Dieu d'avoir permis à nos femmes de vite repousser cette attaque. Nous encourageons également la population qui prend conscience qu'il faut aider nos forces de l'ordre à la sécurisation. Cette attaque présumée djihadiste intervient 2 jours après le premier anniversaire de l'AIS et à quelques jours de la fête de l'indépendance du Mali. Déterminée à manifester sa citoyenneté, la population a prouvé son dévouement aux côtés des femmes. Cette nouvelle à présent, ouverture ce matin du procès de l'achat de l'avion présidentiel et équipement sur la demande du ministère public et des avocats de la défense. Le procès a été renvoyé. Il reprendra le mardi 24 septembre 2024 à 9 h. Ce procès, faut-il le rappeler, est sans nul conteste le plus attendu car l'affaire concerne plusieurs hauts dignitaires du premier gouvernement du régime du feu président Ibrahim Boubacar Keïta. Ils sont inculpés de plusieurs chefs d'accusation allant de favoritisme, faux, usage de faux ainsi que de détournement de deniers publics. 3e édition de la Semaine nationale de la réconciliation, CNAR, qui s'est ouverte ce dimanche 15 septembre 2024 à Gao. La présente édition est placée sous les thèmes solidarité et unité autour des victimes des inondations dans l'espace AES. Cette année, cette semaine se déroule sous les couleurs de l'Alliance des États du Sahel qui a célébré hier lundi sa première année d'existence. La cérémonie de lancement qui a été présidée par le colonel Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation nationale du Mali, a vu la présence du général de brigade Mohamed Touma du Niger et Mme Somé Diallo Nandi du Burkina Faso. Ces derniers sont venus marquer leur solidarité avec les victimes des inondations dans la région, renforçant ainsi les liens entre les pays de la Confédération AES. Suite de cette édition, le métier de lavage auto. On pourrait croire facilement qu'en cette saison des pluies que l'activité est une aubaine pour les acteurs du secteur.
Et pourtant, il ressort d'un constat que le secteur tourne au ralenti contrairement à la saison sèche. Reportage Issa Sissi. Les lavages auto et moto ont le vent en poupe depuis l'accroissement des engins dans la ville des Trois-Caïmans. Entre poussière et boue, les propriétaires de véhicules et de motos sont contraints d'avoir recours au service des laveurs. Un constat qui n'est pas du goût de Moussa Magassa, lui qui exerce ce métier depuis plus de 20 ans. Samia Baraka Soumandoni. Samia, par exemple, Bi. Il y a peu de marché pendant cette saison pluvieuse. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de clients, car le ciel est nuageux. Beaucoup d'entre eux n'aiment pas laver leur engin ces temps-ci. On préfère la saison sèche. Même constat chez les clients. Ces derniers avouent avoir rarement recours au service des professionnels de lavage, particulièrement au cours de cette saison de pluie. Je viens ici depuis que j'ai la moto. Il faut reconnaître que les gens ne sollicitent pas trop leur service pendant cette période. Souvent, à cause du manque d'eau, on est obligé d'être patient. Je viens ici actuellement 1 ou 2 fois, contrairement aux autres saisons où je peux passer plusieurs fois. Conscient de la rareté des clients en ces moments, Sidi Koulibaly, un laveur apprenti, évoque tout de même des difficultés qu'il rencontre souvent dans son travail. On a beaucoup de difficultés pour laver les engins pendant la saison des pluies. Nous passons plus de temps à dépoussiérer et enlever la boue. C'est pénible, mais puisque les clients ne sont pas nombreux, on fait avec. Par ailleurs, les activités génératrices de revenus en général sont confrontées à d'énormes difficultés qui minent le secteur. Une réorganisation du secteur, surtout celle dite informelle, semble nécessaire afin que ces chefs de famille puissent y joindre le debout. Santé à présent, maladie parasitaire transmissible par l'anophèle, le moustique femelle. Le paludisme est une maladie fréquente pendant la saison des pluies. Une augmentation des cas est constatée surtout chez les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Un état de fait qui est lié à l'insalubrité qui favorise la prolifération des moustiques. On retrouve Aïssa Taba. Ces dernières années, les taux de mortalité liés au paludisme a véritablement baissé dans notre pays, selon les spécialistes de santé. Par contre, celui de morbidité augmente de jour en jour à cause de l'hygiène de vie de la population. Entre eaux stagnantes ça et là, la prolifération des moustiques est très favorisée, une situation qui joue sur la santé des populations et les enfants sont les plus exposés. J'ai amené mon enfant qui est malade. Ça a commencé avec le rhume et la toux. Après consultation, le médecin confirme que c'est un palu alors que nous dormons sous une moustiquaire. Les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans payent un lourd tribut à cette maladie. La fièvre naturellement, les céphalées, voilà, les courbatures. Donc au-delà de ça, s'il y a vomissement, voilà, donc ça devient un tableau très grave qui peut même conduire à l'anémie sévère, voire des convulsions et imposer une transfusion. La lutte contre le paludisme est une des missions des autorités du pays à travers la distribution des moustiquaires imprégnés et de médicaments antipaludiques. Compte tenu de cette mobilisation, un accent particulier doit être mis sur la sensibilisation afin d'obtenir un effet escompté. Dormir sous les moustiquaires et puis voilà, s'exposer moins à la piqûre infestante de l'anophèle. Éviter les flaques d'eau dans les rues, boucher les trous, voilà, éviter les cultures intradomiciliaires. Avec un changement de comportement, l'éradication du paludisme est possible dans notre pays, comme l'espèrent les autorités. Concernant les agents de santé, ils déconseillent fortement l'automédication qui nuit gravement à la santé. Je vous l'annonçais dans les titres hier, le Mali est doublement sur le toit de l'Afrique à l'occasion de la FIBA U18. Après leur sacre, les champions U18 en garçons et filles ont été accueillis en honneur de leur performance par les 13 membres du gouvernement, dont le Premier ministre Dr Choguel Koukala Maïga. Ce dernier a également transmis les messages du président de la transition. Reportage Kadiatou Bakayoko et Mamadou Diallo.
Un accueil chaleureux digne de leur exploit a été réservé aux champions et championnes d'Afrique à travers la présente cérémonie. Pour la circonstance, le palais des sports Salamatou Maïga était orné aux couleurs des médailles d'or. C'est sous un tonnerre d'applaudissements que les trophées ont fait leur entrée dans la salle. S'en suivra l'exécution de l'hymne national et la présentation des deux délégations, ainsi que les trophées individuels sous les acclamations de l'assistance. Cerise sur le gâteau, la présentation des champions d'Afrique en gymnase aérobique, aussi médaille d'or en équipe et en médaille de bronze en individuel. Moment de détente avec la prestation de Dabara. Dans son intervention, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, s'est réjoui de cette prestation des aigles basketteurs et basketteuses qui honorent toute une nation. Nous avons rapporté tous nos matchs. On a eu 0 défaite. Ce n'était pas ça seulement. Nous avons sur le même territoire remporté les 2 coupes qui étaient en cours pour les filles et les garçons. C'est la toute première fois que ça arrive. C'est ça qui est historique pour nous. En fait, on est allé en Afrique du Sud. On a tout pris et on est venu avec. Aujourd'hui, nous avons de quoi être fiers. Pendant des semaines et des semaines, on doit pouvoir oublier toutes nos divergences et être content pour notre pays. Parce qu'aujourd'hui, le drapeau du Mali brille sur le toit de toute l'Afrique. Un accueil qui n'a pas laissé les 2 capitaines indifférents. Nous sommes très contents d'avoir vu tous ces peuples maliens et de nous avoir soutenus du début jusqu'à la fin. Et on remercie le président de la République. En attendant d'être reçus par le président de la transition, ils ont reçu un iPhone 15 pour chaque joueur et joueuse, sous une mélodie acoustique de Dabar. C'est sur cette information sportive que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments.